Bonjour tout le monde. Cette semaine, pour commencer la semaine, le lundi matin, il y a un marché vers le village de chez mes parents avec des producteurs qui viennent un petit peu du sud de la France, et il y a aussi un ancien marché au veau qui est encore existant. Ça reste très... il n'y a plus beaucoup de veaux à vendre, mais c'est voilà, un héritage historique de cette ville, et nous y allons ce matin. Pour commencer la journée, je me maquille, je viens d'appliquer ma crème solaire et je vais mettre, j'ai mis une goutte de ça s'appelle le blanc, la base légère. Il y a déjà un SPF dedans, mais comme j'en ai mis très peu, j'ai mélangé avec de la crème solaire et c'est la teinte rosée, étant donné que je suis très pâle. Et désolée pour la lumière ici, j'essaie de le cacher au mieux. Et je vais mettre un tout petit peu de gouttes comme ça, bronzantes. Je sais pas vraiment d'où je sors cette chose, mais ça marche super bien. C'est NYX Born to Glow. Et donc voilà, et après je vais avec mon pinceau. Je vois pas très bien. Je suis actuellement dans la chambre de mes parents parce qu'il faut savoir que chez mes parents, il n'y a aucun miroir de pied. Donc on ne peut pas se voir, à part, comme vous avez pu voir la semaine dernière, dans la baie vitrée à l'extérieur. Et donc, si je ressemble à un... Si je brille et si j'ai mis beaucoup trop de fond de teint, ce sera très certainement le cas. Et parce qu'il n'y a pas suffisamment de lumière. En plus, la lumière vient de dos. Donc elle se réverbère. Il y a un miroir en face de moi. Dans le miroir en face de moi, mais ce n'est pas très précis. On va faire au mieux. Et voilà. Ah oui, un instant, parce que samedi au marché, on est passé chez Marionneau parce que je cherche un gel qui tienne mes sourcils, ce que je n'ai jamais trouvé, étant donné, peut-être ça se voit pas vraiment ici, mais que j'ai des sourcils très broussailleux et assez épais. Et que du coup, ils sont assez... dans la journée, parfois ils retombent, ils s'en mêlent. Et sur les photos, ça fait pas joli du tout. Donc, j'ai testé un gel qui malheureusement est un gel à sourcils Dior et qui marche très bien et qui en plus a une teinte parfaite pour mes sourcils. Donc, je vais retourner l'acheter, étant donné que je me maquille, oui, moi-même pour mon mariage. Voilà, je fais des petits tests, je teste de nouvelles choses que je n'aurais pas achetées si je ne m'étais pas mariée. Mais ça, je pense que ce gel, voilà, j'ai dit à la personne chez Marionneau, voilà, est-ce que je peux le placer sur mes sourcils et voir comment il vieillit au cours de la journée, si ça bouge, si ça marche bien. Et ça a très bien marché, donc je pense que je vais l'acheter et qu'après, je ne pourrai plus m'en passer, que je vais l'utiliser tous les jours. Il y avait vraiment un effet exceptionnel parce qu'en plus, la couleur était parfaite, donc ça intensifiait mon regard, c'était magnifique. Mais tout ça pour dire que comme c'était les soldes, et Marionneau, ils ont une marque à eux, s'appelle Happy. Et dans le petit bac avec les soldes, il y avait une palette, exactement mes couleurs, marron rose et un petit peu violet marron, qui était à 6 €. Et quand j'ai testé, parce qu'il y avait un testeur sur mon doigt, des paillettes incroyables sur le rose, parce que j'en ai un sur ma palette, un rose que j'utilise souvent, vous avez dû remarquer, celui-ci, avec le violet. Mais il n'est pas très pigmenté. Et là, ça a l'air très pigmenté. Donc, je reviens dans un instant parce que je vais tester cette palette. Je vais la chercher. Voici la palette en question. Et voici les couleurs. J'espère que... Vous voyez. Parfait. Je vais l'essayer. Mais comme je n'ai pas beaucoup de lumière, j'espère que ça va quand même prendre quelque chose. Donc, on va commencer. Vous voyez, ça, c'est marron.
pailleté et ici c'est marron plus clair. Mais dans ces marrons-là, surtout celui-ci, il y a un petit peu de violet. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Ah oui, et ici, il est mat. Et tout le reste a des paillettes. On va commencer par un petit peu de mat. Effectivement, c'est très pailleté. Pigmenté. Je vois vraiment pas grand-chose. On va mettre cette base un peu marron. J'essaie de l'estomper au maximum. Je n'ai pas des techniques très certainement très professionnelles de maquiller. Je me maquille moi-même. Et j'ai évolué et appris un peu par moi-même. Alors on va mettre ce rose pour se rendre compte. Je réessayerai bien sûr dans ma salle de bain. Mais comme mes parents n'ont qu'une salle de bain, c'est un peu, on fait la queue pour aller à la salle de bain. Et bon, ça n'a pas l'air si mal. On verra à la lumière du jour. En tout cas, ce rose, ça a l'air très beau. Je remets un petit peu. Très, très contente de cette palette pour mon mariage. Et je vais la réutiliser aussi. L'idée, c'est que pour mon mariage, je fasse quelque chose qui me ressemble et un maquillage qui soit un petit peu plus affirmé en termes de couvrance, mais quelque chose que je peux porter au quotidien, très naturel, voilà. Donc cette palette, de toute façon, je l'utiliserai, si j'achète des choses, c'est comme le gel à sourcils, je l'utiliserai forcément tous les jours. Je n'investis pas, à part le fixateur que je n'utiliserai absolument pas tous les jours, mais c'est toujours pratique d'avoir un fixateur si on a une soirée, etc. Et comme je n'en avais pas, à part ça, je n'ai investi que dans des choses qui seront utilisées jusqu'au bout. Oui, parce que aussi l'idée, c'est de finir ces produits, parce qu'on ne se rend pas toujours compte de... Voilà, parce qu'il y a toujours un nouveau produit qui nous fait envie. Et est-ce qu'on en a vraiment le besoin? Pas toujours. Et surtout, parfois, on a chez soi quelque chose qui suffirait largement. Par exemple, si ma palette, celle-ci, ma palette avec toutes les couleurs, le rose avait été assez pigmenté et affirmé, je n'aurais pas acheté l'autre palette. Et aussi, parce qu'il y avait des teintes, j'utilisais énormément de marron et le violet aussi, ça me va très bien. Et là, c'était que des teintes comme ça. Et je n'avais qu'un seul marron, donc je pouvais pas faire beaucoup de nuances de marron, parce que parfois, j'aime bien, voyez, un peu à la Kate Moss, mettre du crayon noir dans mes yeux pour faire quelque chose de plus charbonneux. Mais parfois, je voudrais un marron qui soit moins foncé que celui que j'ai déjà. Et là, je pense qu'avec la nouvelle palette, on pourra jouer un peu avec les teintes de marron. Ce mascara, la brosse, parce que j'aime pas les brosses en plastique. La brosse est très bien. Le seul souci, c'est qu'il est un petit peu humide. Je sais pas comment dire. Il fait des bossils, mais en fait, il est peut-être pas assez épais. Voilà, j'ai trouvé. Et du coup, ça en met un peu partout. La brosse est parfaite, mais la texture est peut-être un petit peu trop liquide. Du coup, ça s'accroche pas tout à fait aux cils et ça en met tout autour de la paupière. Après, ça garde quand même un effet assez joli. En tout cas, c'est la forme que j'aime. C'est vrai que je suis toujours avec mes mascaras Lancôme, mais je n'arrive pas à retrouver. Alors, soit ils ont arrêté de faire celui que j'adorais, soit ils ont changé les formules. Mais je sais pas, il y a quelque chose de différent, quelque chose qui a changé. Ce que je fais, c'est que comme... En fait, c'est aussi parce que normalement, il faut apparemment mettre son mascara en regardant vers le bas. Absolument pas ce que je fais.
coup, je reprends toujours comme j'ai souvent du fard à paupières. Hop, je le mélange à mon fard à paupières. Et on n'a plus ces petites traces au-dessus des yeux, très disgracieuses. Et voilà, aujourd'hui je fais très léger, parce que bon, on va quand même au marché au veau. Donc je ne vais pas non plus m'apprêter, je ferai un peu tâche dans le décor. Et sinon, ça c'est un blush crème de chez Mérite comme ceci, qui est cette teinte. Je l'avais eu d'abord dans une teinte un petit peu aubergine, qui est magnifique, mais pour moi, cette teinte-ci, ça fait un visage de poupée. Il y a un côté porcelaine, c'est vraiment ma couleur. Je suis terriblement contente parce que quand j'ai vu qu'ils avaient ces couleurs-ci, je savais que cette couleur, c'était ma couleur pour le blush. Et j'espérais, parce que parfois on voit les couleurs, mais quand on l'essaye sur soi, le rendu sur la peau n'est pas le rendu de la couleur initiale. Et j'étais ravie. Comme je parle, à chaque fois que je parle, j'oublie quelque chose. Mais là, j'ai l'impression que je n'ai rien oublié. J'ai mon fond de teint, mon mascara. Voilà. Ce pinceau, c'est un pinceau Sephora que j'ai, je pense, depuis peut-être 10 ans. Oui, très certainement 10 ans. Il est exceptionnel. Là, il va falloir aussi que je nettoie tous mes pinceaux. Comme il va faire très chaud la semaine prochaine, je le ferai courant de la semaine prochaine. Comme ça, ils pourront sécher facilement. Qu'est-ce que j'oublie? J'oublie de brosser ces fameux sourcils. Vous voyez, en fait, j'ai ça qu'on m'avait offert. Vous pouvez un petit peu colorer de ce côté et après il y a une brosse. Mais comme c'est pas un gel, vous voyez, ça colore bien, c'est très joli. Comme ça n'est pas un gel, ça ne tient pas toute la journée. Bon, c'est quand même très joli. Et voilà, j'essaye de vous montrer un petit peu mieux. Voilà. Et voici. Nous sommes partis. Bonjour à tous. Je ne sais plus vraiment où on en était sur cette semaine. Ce soir, nous allons aller voir dans la ville la plus proche de chez mes parents. En fait, il y a des illuminations sur les bâtiments, un petit peu comme pour le Festival des Lumières de Lyon. C'est le même principe. Et là, c'est une ville médiévale, donc il y a de beaux monuments. Donc on va aller voir ça. Évidemment, il faut attendre que la nuit tombe. Et juste avant, on va aller au restaurant dans cette ville-là. Et voilà. Et voilà. Donc, rien de plus. Je me languis d'être finalement à mon mariage parce que le temps devient très long. Surtout que, comme vous avez compris, je suis venue en amont chez mes parents. Mais donc, je vais être au total
être séparée 3 semaines de mon fiancé et c'est vrai que je pense ça fait 8 ans qu'on est ensemble et rarement on a été séparés plus d'une semaine. Donc c'est un petit peu long et je me languis. Voilà. Mais, on sera d'autant plus heureux de se retrouver et voilà et là tout me paraît un petit peu abstrait. Hem, on avance, on n'a plus beaucoup tant de choses à faire parce qu'on avance un petit peu tous les jours et tout va s'accélérer les jours, juste avant le mariage, bien sûr. Mais du coup, pour l'instant, bah, c'est pas le rush et ouais et j'ai l'impression que ça n'arrive jamais. Mis à part que oui, donc ce soir, on va justement parce que ma cousine est venue en vacances, aussi, chez mes parents une semaine et donc ce qui m'a un petit peu fait réaliser, c'est que du coup, j'ai essayé mes robes de mariée et je lui les ai montrées et ça, c'était très très excitant parce que voilà, bon, les prestataires, tout ça, faut le faire, mais c'est pas la magie du mariage, très loin de là. Donc voilà, donc je me languis, j'ai hâte et le stress retombe un peu. J'avais eu du stress parce qu'il y avait beaucoup de choses, mais maintenant tout est géré. Donc voilà, le stress est retombé, mais juste, c'est long, c'est trop long et après, en plus, ce qui est terrible, c'est que je me dis: «C'est trop long», mais le jour J, ça va passer en un éclair. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour, vous montrer les illuminations si j'arrive, dans le noir à filmer quelque chose. Cet après-midi, nous sommes allés nous baigner au lac, si je puis dire baigner. Pour ma part, j'ai juste mis les jambes parce que c'est un lac de montagne, donc l'eau est très froide. Mais j'adore aller là-bas. Il y a un peu toutes les familles sur la plage, etc. C'était super agréable. Et voilà. Et donc nous sommes, est-ce que je peux dire, à J-10? J-10, ça y est, on peut faire le décompte pour le jour de mon mariage. Demain, je redescends
dans la petite ville parce que mes parents vont déjeuner avec des collègues à eux et je m'invite puisque je suis avec eux et je vais me balader un petit peu avant. J'ai vu que il me semble, sur la place de la mairie, il semblerait qu'il y ait une parapharmacie, mais avec des produits coréens. Et c'est vrai que je suis partie un petit peu en catastrophe de Paris et j'ai pris mon billet le soir à 7h du matin, je partais le lendemain. Et du coup, j'ai pas pris un masque, vous savez les masques que l'on pose la nuit, Biodance, pour la veille du mariage que j'aurais porté la nuit. Ou je voulais aussi, parce que vous voyez, j'ai quand même des aspérités. Et je voulais acheter un mist aussi pour réhydrater mon maquillage, un toner, enfin il y a beaucoup de choses que j'aimerais tester. Mais j'espère qu'ils auront déjà des produits coréens et qu'ils auront ceux que je veux parce que je ne souhaite pas prendre d'alternatives. Je veux vraiment certains produits spécifiques parce que, comme j'ai dit, c'est pour réutiliser, c'est pas seulement pour mon mariage. Et voilà, et là en plus à une semaine, ce serait bien de faire un petit peu quelque chose qui donne un peu de brillance à ma peau. Donc on verra demain si je trouve quelque chose. Et voilà pour ma soirée. Et je suis bien KO. À plus tard. J'ai fait quelques achats de produits, de soins pour appliquer avant mon mariage. Je n'ai pas trouvé tout ce que je voulais, notamment une brume que je recherchais, que je n'ai pas trouvé, et je n'ai pas trouvé la crème pour les yeux que je souhaitais, du coup j'en ai pris une autre. Donc je vous montre. D'abord j'ai pris 2 masques de chez Biodance. Le bleu qui est hydratant et le violet qui est anti-âge. Et ça c'est les masques que l'on met, vous savez, la nuit et qui quand on se réveille au matin ils sont transparents. Après j'ai pris également ce masque, je ne connaissais absolument pas. C'est vitamine C et ginseng brésilien. Ça, je vais le faire ce soir parce qu'au cas où, si j'avais une mauvaise réaction, on sera une semaine avant. Ceux-là, je les connais. Et j'ai pris aussi le Beauty of Joseon à la Centella apaisant. Donc là, je ne l'ai jamais testé, mais je n'ai pas trop peur. Désolée, on est dans ma voiture, c'est pas... J'espère que vous voyez bien. Celui-ci, et en fait, je me suis dit que j'allais faire... C'est peut-être un peu risqué, mais... pour avoir la peau bien hydratée, celui-ci le mercredi, le jeudi l'hydratation, surtout que normalement je dois aller me baigner l'après-midi, et le vendredi je ferai l'anti-âge la veille de mon mariage. Après, très important que je ferai le vendredi, un masque pour les pieds. J'espère que ça va fonctionner parce que mes pieds sont très abîmés et je mets de la crème tous les soirs, mais je ne pense que ce sera nécessaire. Voilà, parce que j'ai des talons ouverts. Pour la crème pour les yeux, j'ai pris celle-ci. Je ne connaissais pas, enfin Rand Lab, j'ai déjà entendu parler. Il semble qu'elle ne soit qu'hydratante, qu'il n'y ait pas de rétinol, etc. Parce que je réagis mal au rétinol. Donc espérons que ça m'hydrate bien, parce que vous connaissez mon problème avec mes ridules. J'ai aussi pris ça, c'est un toner au riz. À l'eau de riz, normalement ça hydrate énormément et ça fait briller la peau.
Et en fait, je me suis trompée parce qu'il n'y avait pas. Normalement, je prends Revive Serum. Et là, c'est le Glow Serum. Donc ça, je vais l'essayer bien avant pour être sûre. Parce que le Revive Serum, je sais qu'il est très bien. C'est ginseng et bave d'escargot. Donc celui-ci, espérons que Glow Serum, il fasse l'effet escompté. Et voici. Et après, j'ai aussi pris ce kit. On a le baume à lèvres Nuxe et il y a surtout la petite huile que je vais essayer de mettre pour avoir les bras un petit peu plus bronzés. Enfin, ça va plus faire briller que faire bronzer. Et je suis passée acheter, en fait ça s'appelle mascara de sourcils. Donc c'est pour ça que ça tient extrêmement bien. Donc je l'ai acheté et j'ai pris aussi un eyeliner parce que je n'en avais plus, de la marque Marionneau. Et voilà, c'est tout. Nous sommes à nouveau au marché puisque nous sommes samedi et surtout nous sommes à J-7 de mon mariage. Donc je finis ce vlog aujourd'hui, ce matin, et le prochain vlog sera mes préparatifs et mon mariage. Voilà. La semaine prochaine, je ne serai peut-être pas dans le bébé-tas. Et voici, je vous embrasse. Bonne semaine à vous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous allez bien.